attachement à nos petits amis de race animale semblait avoir fait bonne impression en notre faveur sur les habitants de Cabano, et, en dépit des différences de religion, de couleur et de langage, ils nous acceptaient amicalement comme des citoyens de leur ville. Aux jours de fête, des pique-niques s'organisaient et quelques groupes joyeux venaient aborder notre rive pour passer plusieurs heures à l'ombre des nids. Depuis un certain temps, Créole rêvait d'un lieu propice où créer une colonie de castors. Et je suis porté à croire que c'est l'esprit des dieux qui a fait en sorte qu'un beau jour, ils entendent parler du Témiscouata comme un paradis pour eux. Chaque fois que je suis dans le secteur du Vieux Chemin ou du lac Touladi, je pense à lui. Et je pense tout spécialement que c'est dans cet espace, dans cet environnement qu'il commence à regarder la nature comme un sujet d'inspiration. C'est ici au Témiscouata qu'il se présente et signe pour la première fois du nom de Gréard. C'est dans ces lieux qu'on découvre un homme qui vit avec des castors et qui sait très bien en parler. C'est dans ces lieux qu'il trouve la manière de remplir sa mission, celle de protéger le castor qui était en voie d'extermination. Il présente la nature vue de l'intérieur. C'est son milieu de vie. Il est original et sincère à la fois. J'aime bien penser que c'est ici, au Témiscouata, que l'artiste Gréard est né véritablement. Ses talents d'artiste apparaissent, celui d'écrivain pour les articles et les livres, celui de comédien pour les films, de conteur pour les nombreuses conférences, musicien, dessinateur. Il devient une très grande vedette internationale. On s'arrache ses livres, on court ses conférences, dans lesquelles il invite à penser à la conservation de la nature et du mode de vie dans la nature. C'est une première à l'époque. À la fin de sa vie, il était toujours en représentation. En fait, il était devenu ce qu'il souhaitait, un Indien d'Amérique. Pour moi, il fait partie de l'esprit des lieux. Je suis persuadé qu'il serait très heureux de savoir qu'il y a un parc de conservation dans ces lieux. Une députation de citadins nous fit escorte à la gare. Nous laissions de vrais amis dans cette ville. Et quand le train s'ébranla enfin, nous nous tenions tous les deux la main dans la main sur le marchepied du dernier wagon. Nous ne parlions pas, nous ne bougions pas. Nous regardions Témiscouata et ses montagnes disparaître lentement sous nos yeux. Au revoir nos amis canadiens-français, si gais, si hospitaliers, toujours satisfaits et chantants. Au revoir. Adieu, montagne de l'éléphant, adieu, maison des McGuinness et McGuinty. Dormez, petits amis.